Alors, il y a la saison 2 de Berlin, le spin-off de La Casa de Papel qui sort là, qui sort dans quelques jours sur Netflix. Ça s'appelle Berlin, la dame à l'hermine. L'acteur Pedro Alonso, qui incarne Berlin, a annoncé que ce serait la dernière saison de la série parce qu'il voulait arrêter. Cependant, on ne s'y attendait pas. Netflix a mis en ligne une vidéo ce week-end pour annoncer que la saga La Casa de Papel continuait. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment, sous quelle forme, est-ce que c'est un spin-off sur un nouveau personnage, etc. Mais c'est la question de la fin de Superstream. Est-ce que c'est une bonne idée de faire encore une suite à La Casa de Papel ? Moi, je dirais non. Je suis très fier de mes origines, mais pas en ce qui concerne les séries. Donc, il y a des bonnes séries espagnoles quand même. Il y a des bonnes séries espagnoles. Non, il y en a des très bonnes, mais pas les plus connues. C'est vrai, ça c'est vrai. On fera un épisode là-dessus un jour. Avec plaisir. Bon, je suis d'accord avec Marc. Ok. Alors, ça, si c'est bien tourné, pourquoi pas, mais c'est vrai que les dernières saisons ont tourné un peu en rond de La Casa de Papel. Après, si c'est un spin-off sur un autre personnage très intéressant, pourquoi pas. Moi, sur Berlin, je l'attends beaucoup la saison 2 parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1. Et après, pour un retour, est-ce que ça va être encore un truc de braquage avec toute une nouvelle équipe, etc. Ça, non, ça n'a pas d'intérêt. Mais si c'est un spin-off, moi, par exemple, sur le professeur, ça, par exemple, je dis pas non. Alors, moi, j'avoue... Je pense pas que ce sera un spin-off. Moi, je pense que ça va être, comme tu dis, une nouvelle équipe ou un nouveau... Tu vois, un espèce de Casa de Papel suite, mais pas la suite parce qu'on peut pas reprendre les mêmes acteurs. Donc... Alors moi, je suis assez d'accord avec Gaspard. Le personnage que j'ai adoré, que je préférais dans la série, c'était le professeur. Donc si on faisait une nouvelle histoire autour, peut-être un préquel, un séquel, j'en sais rien sur le professeur, ça m'intéresserait. Le créateur, Alex Pigna, s'est exprimé justement après cette annonce. Il n'a pas du tout donné de détails pour l'instant. Par contre, il y a le quotidien espagnol El País qui a révélé que, d'après leurs sources, il y aurait une fiction de 4 épisodes centrée sur le colonel Luis Tamayo, qui sera en cours de tournage à Vancouver. Tamayo, c'était un personnage effectivement de colonel qui était chargé de résoudre l'affaire du braquage à partir de la saison 3 de La Casa de Papel. Donc pour l'instant, ça n'a pas du tout été confirmé, c'est juste les infos d'El País. Moi, par contre, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Pas trop d'intérêt, même si le colonel, c'était un personnage assez intéressant, il arrive tard... Il n'est pas plus marquant que ça. C'est un personnage antipathique, on s'y attache pas. Enfin, je vois pas trop t'as pas envie d'en savoir beaucoup plus sur lui. Hein. Après, je pense que aussi là, Netflix, ils veulent relancer un peu le buzz de cette série, ce qui a pas trop d'intérêt vu qu'elle a eu son buzz dans les années. Je crois la première saison, c'est sorti quoi, 2016, 2017. Ouais, c'est comme ça. Ouais, il y a quelques années déjà. Ouais, donc voilà, on sait qu'à partir de la saison 3, quand ça commence à aller à la banque, ça commence à tirer un peu. Ça commence à tirer, donc ça n'avait plus trop d'intérêt. Donc maintenant, si tu me fais un spin-off sur un personnage qui a aucun intérêt, la série n'aura aucun intérêt. Ouais, après, est-ce que ça rejoint pas le débat qu'on a déjà eu ici sur les grosses séries, les grosses franchises Netflix qui sont un peu mortes? C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus Squid Game, il n'y a plus Stranger... Enfin, Squid Game, il va y avoir un remake, mais il n'y a plus Stranger Things, etc. Donc, ils cherchent à relancer. Parce que là, actuellement, il n'y a pas de grosses séries à mercredi. Il leur reste mercredi. Voilà, mercredi, c'est un peu la seule. Mais qui soit vraiment un espèce de phénomène global massif, quoi. C'est moins adulte que l'été Stranger Things, La Casa de Papel ou Squid Game. Ou Squid Game. Clairement.